Sur la chaîne Les Petits Passages, je subdivise en deux grandes catégories le mot conscience. D'abord, je vous invite à prendre conscience de l'autre visage du monde par rapport à celui qu'on vous donne depuis que vous êtes tout petit. Et la deuxième définition, c'est prendre conscience justement des conséquences de vos actions. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de conscience. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, qui revêt différentes significations. Alors j'aimerais aujourd'hui clarifier tout ça avec vous et surtout vous donner un peu plus de sens. Dans quel sens je l'utilise sur ma chaîne Les Petits Passages. On voit ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors, la conscience. On va commencer par prendre la définition du dictionnaire. C'est le Robert. Pour partir sur de bonnes bases. Alors, on a premièrement, donc il y a deux grandes catégories de définition. La première, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique, s'oppose à inconscience, perdre conscience. Donc ça, c'est notamment dans le monde médical, on dit il est conscient ou il est inconscient. Deux, connaissance immédiate, spontanée, prendre conscience de quelque chose, avoir conscience de sa force, du danger. Et ensuite, on a une deuxième grande catégorie. Premièrement, faculté ou fait de porter des jugements de valeur sur ses propres actes. C'est un petit peu ce que je vous dis à longueur de mes vidéos quand je vous dis prendre conscience des conséquences de vos actions. Agir selon sa conscience, avoir la conscience tranquille, avoir un poids sur la conscience, quelque chose à se reprocher. En conscience, en toute franchise, honnêtement, en mon âme et conscience. Deuxièmement, bonne conscience, état d'une personne qui estime, souvent à tort, dit le Robert, n'avoir rien à se reprocher, avoir mauvaise conscience. Puis ensuite, on a, troisièmement, la conscience professionnelle, honnêteté, soin dans son travail. Voilà, donc ça, c'est la définition du Robert. Et alors après, il y a une deuxième grande catégorie de l'usage du mot conscience, c'est plus à un niveau universel, j'ai envie de dire. La conscience qu'ont les humains, que devraient avoir les humains de qui ils sont, de qui nous sommes, d'où nous venons, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Et puis on a également la notion d'éveil de conscience. C'est en fait quand les humains justement prennent conscience de qui ils sont, et également la conscience du gigantesque pouvoir que nous avons, que nous sommes des êtres humains libres et souverains, nés de chair et de sang, et que nous sommes avant tout libres. Et la physique quantique explique beaucoup ce genre de choses, et notamment les travaux de Philippe Guillemont, que je vous invite à aller regarder. Et lui, en fait, est en train de démontrer que la conscience qui est dans le cerveau, c'est la conscience analytique, où le cerveau fonctionne un peu comme un processeur d'ordinateur, mais que la conscience émotionnelle se trouve à l'extérieur du cerveau. Elle se trouve en fait partout, comme l'énergie se trouve partout, puisque ce n'est que des vibrations. Passage. Alors maintenant, voici un petit peu comment moi je me représente ce mot de conscience. Sur la chaîne Les Petits Passages, je subdivise en deux grandes catégories le mot conscience. C'est-à-dire que d'abord, je vous invite à prendre conscience de l'autre visage du monde par rapport à celui qu'on vous donne depuis que vous êtes tout petit, avec l'ingénierie sociale, avec les sciences, la religion, l'école, etc. On ne nous montre, et les médias, on ne nous montre qu'une face de la pièce. Donc moi ici, je vous dis, attention, il y a d'autres infos qui sont très différentes des voix officielles. Et une autre face de la pièce, après, libre à chacun d'aller s'y intéresser s'il le souhaite, c'est le libre arbitre. Et puis la deuxième définition, c'est prendre conscience justement des conséquences de vos actions, parce que, je ne cesse de vous le dire, le système dans lequel on vit a besoin de notre consentement. Ça, c'est en vertu des lois divines, des lois universelles, il a besoin de tout nous montrer et d'obtenir notre consentement. Beaucoup par ruse, c'est ça qui est tragique, c'est qu'on se fait avoir parce qu'on donne ce consentement
de façon souvent inconsciente et puis de façon consciente, mais malgré nous, en pensant qu'on n'a pas le choix. Donc, en partant de ce principe, eh bien, quand j'analyse tous mes choix, toutes mes actions, parce que chaque seconde, nous faisons des micro-choix, des mini-choix, qui sont faits en fonction de tout notre vécu, tout notre background, tout notre passé. Et donc, c'est important de mettre de la conscience et de comprendre, en fait, à chaque action que je fais. Et action, ça peut être penser, dire ou faire quelque chose, eh bien, les conséquences et d'en assumer la responsabilité. Et je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo où je t'explique le petit outil Access qui t'aide à prendre conscience justement des conséquences de tes actions. Et puis après, eh ben, c'est la notion de faire les choses en conscience, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose en n'étant pas concentré sur ce que je fais, je pense à ma liste de courses par exemple, ou alors à chaque instant, tout ce que je fais, eh bien, je le fais en me concentrant vraiment sur l'action que je mène. Et ça, c'est extrêmement difficile. Normalement, voilà, on devrait pouvoir faire les choses l'une après l'autre, être vraiment dans l'instant présent. Là, je vous invite à aller regarder les travaux d'Eckhart Tolle qui parlent beaucoup de l'instant présent. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de mettre des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.